Dernière ligne droite de ce grand rendez-vous sur l'actualité du jour. Et l'actualité du jour, c'est une plainte contre l'État. Bonjour, maître Emmanuel Ludo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Vous êtes l'avocat de cette famille dont les deux enfants d'une même famille ont été contaminés par la fameuse bactérie qui fait décidément beaucoup parler d'elle dans l'Aisne et autour de 50 ans, la bactérie E. coli. Les enfants ont été hospitalisés, c'est cela ? Ils ont été hospitalisés une huitaine de jours avec une prise d'antibiotiques de façon massive. Ils sont sortis. Ils vont bien sur le plan physique. Pour l'instant. Oui, ils vont nettement mieux, bien sûr. Oui. Il y a encore des séquelles psychologiques, une appréhension de l'alimentation, bien évidemment, mais ça va rentrer dans l'ordre, je pense, avec les vacances. Et oui, on espère évidemment pour eux. Votre décision, c'est d'attaquer l'État. Quand on regarde vaguement le dossier, ou quand on le regarde de ce qu'on en a dans les médias, on ne devine pas forcément quelle est la logique d'attaquer l'État. Pouvez-vous nous l'expliquer ? Pourquoi attaquer l'État dans ce cas-là de contamination de viande dans une boucherie ? Si vous voulez, la bactérie qui contamine les viandes, elle n'arrive jamais par hasard. Si elle arrive, si elle contamine, c'est qu'effectivement, en amont, il y a eu des ratés, il y a eu des négligences. Et donc, il faut s'interroger pour savoir qui sont les responsables de ces négligences. Alors, on a les fournisseurs, évidemment, de la viande. Mais on a surtout l'État, c'est-à-dire la préfecture, le département, les autorités sanitaires, pour être plus précis, qui sont tenus à des contrôles, des inspections inopinées, à intervalles réguliers, dans chaque magasin, dans chaque fonds de commerce d'alimentation destiné à la communauté, à la nourriture humaine. Quand vous parlez d'intervalles réguliers et des contrôles dans ce genre d'établissement, on pense, c'est le cas ici de la boucherie, c'est à quel délai ? C'est quoi, tous les 2 ans, tous les 3 ans ? Non, c'est minimum une fois par an, minimum. Des contrôles qui sont en profondeur, c'est-à-dire qu'on vérifie bien sûr la qualité de la viande qui est présentée aux consommateurs. On regarde surtout la qualité des armoires réfrigérées, parce qu'effectivement, souvent elles sont obsolètes, les moteurs sont vieux, ils ne sont plus adaptés aux températures que nous avons connues, que nous connaissons actuellement, et ils doivent vérifier également la traçabilité et surtout si le boucher en question a les capacités pour exercer son métier, car c'est pas un métier qui s'apprend sur le tas. Il faut un certificat de capacité et il y a fort à parier que ces bouchers dont on ne connaît pas l'identité, eh bien, n'avaient strictement aucune capacité pour gérer cela, parce qu'effectivement, il faut connaître. Ce que vous dites est gravissime, maître Emmanuel Ludo. Ça signifie que potentiellement, il y a eu une contamination. Et ce qu'on connaît, je rappelle qu'on est à plus de 30 contaminations et un mort quand même. C'est un sujet qui est plus que sérieux. Est-ce qu'on pourrait presque penser qu'il n'y a jamais eu de contrôle dans ces boucheries ? Alors, si j'en crois le silence de la préfecture, je pourrais dire qu'il n'y a pas eu de contrôle. Je les ai interrogés. Mais depuis combien de temps ? J'ai demandé au préfet qu'on me donne les contrôles des 3 dernières années sur ces 3 boucheries. J'attends qu'on me dise si contrôle il y a eu ou pas. Vous observerez que dans la communication au public et aux médias de la préfecture de l'Aisne, il n'a jamais été question de publier les contrôles qui ont été faits sur ces boucheries. Donc je vous pose la question franchement, vous avez un doute sur le fait qu'il ait pu exister des contrôles sur ces boucheries à l'origine des contaminations ? Absolument, je dis que j'émets plus qu'un doute sur le fait qu'il n'y a pas eu de contrôle, ou s'il y en a eu, ils ont été tellement superficiels qu'on peut considérer qu'il n'y a pas eu de contrôle du tout. Regardez, par comparaison, on est allé analyser la qualité des viandes dans les supermarchés des environs. Oui. On a trouvé que la situation était parfaitement claire. Pourquoi ? Parce que quand une viande arrive dans un supermarché, il y a la date de son arrivée, il y a la date de péremption. Et à la date de péremption, s'il y a un contrôle et qu'on dépasse d'1 jour, il y a des amendes très lourdes. Est-ce qu'il y a une date de péremption dans ces boucheries artisanales ? Encore le mot artisanal, je suis très gentil. Donc, non, il y a un laisser-aller évident. Et ça s'ajoute à 2 facteurs essentiels. Le premier, c'est qu'il y a des températures très élevées qu'on a connues et la bactérie a pu proliférer grâce à des 40 degrés sur des
des viandes qui sont mal donc des refroidies. conditions d'hygiène qui ne sont de fait vraiment pas là. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous, Maître Emmanuel Ludo. Vous êtes l'avocat de la famille intoxiquée qui a décidé d'attaquer l'État, et vous venez justement de préciser ici à ce micro les doutes que vous aviez sur des contrôles qui n'auraient peut-être été jamais faits sur ces boucheries dans l'Aisne du côté de Saint-Quentin, où je le rappelle, hein, le bilan monte à plus de 30 contaminations et un mort. Merci de nous avoir suivis durant ces 3 heures de direct, auditeurs et amis. Nous, on se retrouve demain, même studio, même heure. Et d'ici là, je vous souhaite évidemment non seulement un très bel été, mais surtout une très belle après-midi sur la meilleure radio, à savoir Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.